Mettre en erreur. Non seulement ils le mettent en erreur, mais le patron a déjà dit ce qu'il pense des clébés, qui ne valent rien. Il a déjà dit qu'ils ne valent rien. Donc, papa de quelqu'un, c'est ça là que vous voulez être, c'est ça. Papa aussi a parlé à la télé. Hein? Et les enfants iront le lendemain à l'école. Non, moi je ne les calcule pas. Eux, moi je ne m'intéresse pas à eux. Chacun est ce qu'il est, se révèle. Dis ce qu'il veut dire. Se révèle dans la République. D'accord. D'accord. Mais Patrice Talon doit pouvoir comprendre que c'est lui le seul responsable de tout ça. Ouais, vous avez parlé de Boni Yayi. Normalement, en de pareilles circonstances, Patrice Talon, puisqu'on veut nous dire que c'est tout le Bénin qui a des problèmes avec le Niger, alors que c'est pas tout le Bénin qui a des problèmes avec le Niger. Hein. C'est pas tout le Bénin. Hein. Ils sont en train de nous mélanger à leur affaire. Et d'une manière ou d'une autre, on est aujourd'hui mélangé à leur affaire. Ça c'est clair. D'accord? Oui. À leur affaire. D'accord. En nous demandant de nous soulever. Mais quand c'est comme ça, vous devez avoir une posture qui amène les gens à dire c'est notre affaire. C'est poser des actes d'unité nationale. Et ces actes, c'est parfois même par rapport à ce qui se présente à vous. Qu'est-ce qui se présente à vous? Le président Nicéphore Dieudonné Soglo veut aller rendre visite à Rekia Madougou, à Ivor. Quel problème ça pose qu'un vieillard de 92 ans aille rendre visite à sa petite fille? Comment dire? En quoi cela va sortir Rekia Madougou de la prison ou même alléger ces conditions que vous lui avez faites? En quoi ça, là, ça peut être un problème dans une situation comme ça de crise où vous avez besoin probablement de ceux-là, de gens comme Nicéphore Soglo pour intervenir dans ça? Pourquoi ne pas le faire? Boni Yayi dont on parle là, c'est pas en de pareilles circonstances où il a des problèmes comme ça qu'on va dire on a un problème avec Boni Yayi. On oublie tous les problèmes. C'est comme à l'échelle de nos maisons même. Vous oubliez tous les problèmes et on résout ce qu'il y a d'abord. Et après, on peut aller faire face à nos anciens démons. C'est comme ça, ça se passe. Donc, il faudrait que lui-même, je dis lui-même parce que je ne vois pas les autres belliqueux qui pensent qu'il faut aller dans son sens d'erreur pour bien se faire voir de lui. Moi, je ne m'occupe pas d'eux. Je parle encore à Patrice Talon. Qu'il fasse le nécessaire, car c'est sa responsabilité, c'est lui. Tout le monde, personne ne se trompe, c'est sa crise avec Tiani. C'est sa crise avec Tiani. Donc il faut qu'il trouve les ressources, encore une fois. En commençant par le calme, se calmer. Il ne faut rien faire d'autre pour envenimer les situations et que les gens aillent le voir rapidement pour que les décisions du genre le fleuve, parce que là, c'est encore une autre bombe. De là à ce que des incidents arrive, qu'on commence à tuer des Béninois ou même des Nigériens, que des velléités arrivent sur ce fleuve-là qui nous amène à On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, mais ne pas le souhaiter, c'est vraiment arrêter les choses. Voilà. Quand on dit plus personne n'a accès au fleuve, on ne sait pas tout ce qui peut arriver. Quand les gens vont venir de l'autre côté, je ne sais pas comment ils s'organisent désormais, c'est sans témoin, il n'y a que les militaires, les policiers là-bas. Comment vous voulez faire ça? Il faut vite arrêter ça. Et nous on le dit ici, aujourd'hui, de vite arrêter ça. Sinon la poudrière là, ça va être ce fleuve là. Parce que le fleuve n'appartient pas qu'au Bénin, ni au Niger. Ça appartient aux deux. D'accord. Ça appartient aux deux. Encore que c'est le fleuve Niger, on a dit. Didier, pour terminer, vous avez 5 minutes. Oui, je voudrais dire que l'heure est grave. L'heure est sincèrement grave. J'invite CAEB, qui est l'association des évangélistes, pour faire des démarches, aller vers le chef de l'État, vous demander, vraiment de se calmer, parce que tous ceux qui s'invitent dans la situation, ce sont des gens qui viennent juste pour applaudir, pour dire ce que le président dit, ce que le chef a dit, c'est vrai, nous sommes notre pays, nous sommes... Didier, quand vous invitez les évangélistes pour aller parler à Patrice Talon, on va faire cette digression. Récemment, on a vu quand même une association d'églises qui est sortie au moment où ils ont été invités à un colloque à Cotonou pour... Presse. Que dit la presse? Nous sommes de retour dans ce studio. Nous avons 3 confrères en studio. Le premier, Cosme Keke. Cosme, bonjour. Bonjour, cher ami Serge Avidjemen. Le deuxième, Vigile Avancef. Vigile, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. Également dans ce studio, Didier Falongbo. Didier, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. Cosme Keke, on va commencer par vous. Ce matin, la situation entre le Bénin et le Niger continue de couler beaucoup d'encre et de salive. Récemment, c'est le Bénin qui a fait sortir une décision interdisant le trafic sur le fleuve, en tout cas pour la population béninoise. Qu'est-ce que cela vous inspire? Nous l'avions déjà dit la semaine dernière que ces derniers temps, nous devons beaucoup faire attention avec la crise qui nous oppose au Niger, où nous avons un pays ami. Et nous l'avions dit aussi que le chef de l'État, en autorisant que le pétrole du Niger passe par le Bénin, que c'est une décision sage. On l'a félicité pour ça. Un peu comme certaines personnes qui sont dans l'ombre et qui sont en train de manipuler le chef de l'État.
Sinon, je ne comprends pas pourquoi. Pendant que nous sommes en train de chercher une solution à la crise qui existe déjà, on en crée d'autres. On en crée d'autres situations. Mais si on refuse à ce que les gens passent, c'est-à-dire notre voie fluviale, que les gens prennent par là, ça suppose que nous voulons envenirer la situation. Et quand ça arrive comme ça, pourquoi nous avions pris cette décision si ce n'est pas à cause du Niger? À cause du Niger. Maintenant, pourquoi, pendant que nous sommes en train de chercher une solution à un problème, on en crée d'autres? Moi, je ne sais pas. Je l'ai dit ici la dernière fois que ceux qui sont proches du chef de l'État et qui disent qu'ils le soutiennent là et qui lui parlent, peut-être ses conseils ou je ne sais pas, je dis de n'importe quoi, le conseil mal. Sinon, quelle est cette décision? Ça a quelle portée? C'est contre qui? Et pourquoi? Quel est l'objectif qu'on vise à prendre une telle décision? Moi, je ne sais pas. De toute façon, ceux qui conseillent le chef de l'État à prendre des décisions comme ça savent là où ils vont et connaissent l'objectif qu'ils veulent atteindre. Didier Farongo, voilà une décision pareille prise par le gouvernement du Bénin. Cela doit avoir des conséquences quand même sur les populations. Ah oui, pas seulement sur les populations en termes de cherté de la vie, mais aussi politiquement parlant. Ça ne lui donne pas une force à lui-même, politiquement parlant. Et si nous étions dans un pays où nous sommes libres, je crois que c'est la population là même qui devait se lever comme un seul homme pour dire est-ce que cette décision vient vraiment du chef? Il faut que nous devons savoir pourquoi on va nous refuser d'aller puiser de l'eau ou bien d'aller amener nos bêtes à l'eau, au bord de l'eau pour boire, pour s'abreuver. Comment on peut nous interdire d'aller parce que peut-être d'autres ont champ ou bien truc de jardinage à côté de l'eau. Tout ça là, c'est la vie du peuple. Ce n'est pas contre le peuple du Niger d'abord, c'est d'abord contre le peuple du Bénin. Donc si c'était dans un pays où la peur, où les nôtres policiers et autres vont tirer directement sur les gens, si c'était pas cette peur-là, le peuple allait se lever pour dire non, vous ne pouvez pas, et faire reculer le preneur de la décision. Parce que moi je ne sais pas si c'est le président, je suis pas sûr que c'est le président Patrice Talon qui a donné l'ordre là. Non, c'est des agités. C'est des agités qui ont peut-être fait pour dire que le chef sera content. Sinon si c'est lui, il ne devrait jamais prendre telle décision. Parce que il se dit, moi, le Bénin, le peuple, il n'y a pas le Bénin sans son peuple. C'est ce peuple-là qui a besoin de la paix, qui a besoin de vivre heureux dans son pays. Donc, c'est augmenter davantage la souffrance de ce peuple et je crois que nous devons faire quelque chose, c'est d'intensifier même la prière, de dire que des gens se lèvent. Moi j'ai peur aujourd'hui que les religieux, c'est-à-dire les confessions religieuses, que ce soit catholiques, protestants, évangéliques, se taisent, sont là. Sinon ces gens-là devraient se mobiliser pour prier parce que s'il y a quelqu'un qui peut parler à Patrice Talon aujourd'hui qui l'entend, il n'a que Dieu. Sinon il n'y a plus personne pour le faire entendre raison. Donc moi, ça allait être Dieu de prendre le devant. Parce que là où les hommes sont incapables d'agir, c'est seul Dieu qui peut agir en ce moment-là. De prier, d'organiser des séances de prière, d'appeler le peuple pour que Dieu agisse pour notre pays. Ça ne va pas pour personne dans le pays. Tout le monde souffre de ces décisions prises par le président, si c'est le président. Sinon, bon, je dirais tantôt que c'est pas lui. J'analyse, je réfléchis et je dis comment le papa de la nation qui voit la souffrance déjà de son peuple va encore accepter qu'on augmente la souffrance. Parce que si c'est la décision, comme mon confrère disait tantôt, que si la décision a été prise, c'est peut-être à cause, je sais pas, c'est à cause du Niger. À cause du Niger, sinon il n'y a pas autre raison. Il n'y a pas autre raison. Vous nous avez refusé d'ouvrir votre frontière, alors les choses passent par l'eau. Nous allons maintenant arrêter que ça ne passe plus par l'eau. Or, il y a des gens peut-être qui ont été là-bas dans le pays ou bien qui sont ici, qui doivent se retourner parce qu'ils travaillent peut-être là-bas, parce qu'ils ont des affaires là-bas, ils sont juste venus prendre des choses et il leur sera interdit de retourner. Vous voyez ce que ça va causer, même des morts. Parce que s'il y a une femme là-bas, que son mari est ici, ou bien il y a une femme ici, que son mari est là-bas, et il ne peut plus avoir de traversée, vous voyez ce que ça peut amener comme difficulté et souci pour la population. Vigile, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce durcissement du temps du côté du Bénin? Moi, je ne sais pas si la partie béninoise, Patrice Talon notamment, veut vraiment la résolution de cette crise entre le Bénin et le Niger. Je n'ai pas l'impression là. Je n'ai pas l'impression parce que cela coule du bon sens que
ces décisions successives sont de nature à envenimer la situation, sont de nature à aggraver la situation. Et puis, on est parti d'où? On est parti de ce que Patrice Talon dit. On a ouvert les frontières, nous, de notre côté, et Tiani et les siens ont gardé la frontière fermée. Il faut qu'ils ouvrent. Mais avant ça, il y avait quand même sa déclaration à Abuja. On parle de ce qui est en cause aujourd'hui. D'accord. Ce qui revendique, ce que le gouvernement béninois revendique, c'est qu'on rouvre la frontière. Maintenant, vous demandez qu'on rouvre la frontière, on n'a pas rouvert la frontière et vous fermez le fleuve. Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? C'est complètement contradictoire. Vous voulez qu'on ait accès. Le petit accès qu'on a encore aujourd'hui, vous dites, il faut bloquer ça. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez une chose et son contraire? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Et puis, cette décision-là, ça va apporter quoi dans la résolution de la crise? C'est en cela que je dis, est-ce que Patrice Talon veut vraiment la résolution de cette crise? Ça va apporter quoi? Que ce soit cette décision, que ce soit les déclarations successives. Et si vous voulez, je vais revenir là-dessus. Voilà une situation où, disons, c'est le Bénin qui a cherché querelle, pour parler trivial. Et ce qui énerve le Niger, ce n'est même pas la fermeture de la frontière. Ce n'est pas la fermeture de la frontière. Ce qui énerve les Nigériens, les autorités de Niamey, c'est d'abord les déclarations de Patrice Talon. Exactement. Le 27 juillet dernier, ce sont ces déclarations-là qui les énervent. Ce qui est normal, une déclaration à tout point de vue belliqueuse. Une déclaration qui ne prend pas en compte, qui n'a pas eu la prudence de prendre en compte l'opinion à Niamey, par exemple. Parce que c'est une opinion grandement favorable aux nouvelles autorités. C'est une opinion qu'on a vue manifester en faveur des putschistes, n'est-ce pas? Cette décision n'a pas pris en compte les relations séculaires entre le Bénin et le Niger, n'a pas pris en compte notre histoire, n'a pas pris en compte les Béninois, les intérêts des Béninois. Nous avions un précédent, j'ai toujours dit, dans la sous-région, quand le Mali, les mêmes décisions ou presque avaient été appliquées contre le Mali, le pays qui a le plus souffert, c'est le Sénégal. Et souffert, c'est même pas parce que Macky Sall à l'époque avait tenu des propos, non, c'est la décision de la CEDEAO qui avait fait souffrir le plus les pays de la CEDEAO ayant frontière avec le Mali. Donc le Bénin, a commencé par Patrice Talon, le savait et savait qu'il faut prendre leçon de ça. Mais d'une manière émotionnelle, n'est-ce pas? Il s'est adressé aux Nigériens comme il a l'habitude de s'adresser aux Béninois. C'est ça, justement. Et il s'est ravisé lui-même à travers son point de presse ou sa conférence de presse en février dernier, où il a commencé à tendre la main aux Nigériens. Mais de vous à moi, même au niveau à l'échelle de nos familles, quand vous avez un problème avec votre ami, avec votre voisin, et que vous présentez vos excuses, vous demandez pardon, rien ne l'oblige à accepter sur le champ. Il peut prendre le temps qu'il va prendre de digérer ce que vous lui avez fait. Pourquoi pas vous observez aussi? Vous observez votre sincérité. Et là, encore une fois, Patrice Talon a échoué à cette observation de sincérité, car les actes successifs qui ont été posés par la suite ne révèlent pas de la sincérité de sa part. Lui, dont on pourrait déjà douter du pardon, de l'excuse, parce qu'on connaît sa relation avec le pardon. Lui dit que le pardon est une faute, peut-être une faute. Donc, les gens avaient déjà ces doutes-là sur lui. Et il donne aussi dans ce sens-là, en le faisant. Les actes qu'il a posés par la suite, qui ne sont pour moi que des montées en escalade. C'est-à-dire, voilà un problème, maintenant vous en rajoutez. Même à l'échelle des individus, quand il a des problèmes et que vous ne restez pas calme pour permettre aux médiateurs ou bien permettre à la situation de se résoudre et que vous en rajoutez, mais vous allez en venir aux mains. Les choses vont s'empirer. C'est comme ça également à l'échelle des pays. Et c'est ce qui se passe. Même quand on parle de monter en escalade, qui monte en escalade? C'est surtout le Bénin. 3 choses, 3 actes, 3 décisions déjà. Ça a commencé par l'interdiction de la commercialisation du pétrole. Voilà, l'embarquement du pétrole nigérien. Exactement. Subitement et contre toute attente. Mais après on s'est ravisé. On s'est ravisé, mais ça a été posé, d'accord, comme acte, on va dire, qui n'arrange pas la résolution du conflit. Puis par la suite, le chef de l'État fait une sortie en voulant expliquer ça, pourquoi il a pris cette décision, et il dit trivialement, comme on dirait au quartier, quoi, comme on dirait dans les maisons où les gens sont nombreux là, où il a plein de locataires. Il dit, bon, si vous nous détestez et que vous fermez la frontière, d'accord, mais détestez aussi notre maïs, détestez aussi nos ignames. Est-ce que à ce niveau, vous pensez qu'on doit pouvoir dire des choses comme ça dans un conflit du genre? Ça n'aide pas à la résolution du conflit. Alors que il avait déjà tout pour lui. Le pays était en train de crier la fin, la fin, la fin. Cherté de la vie. Que tu prennes une décision comme tu en as déjà pris avant ça. Que tu dises que, bon, maintenant, j'interdis la sortie de certains produits du pays pour pouvoir régler un peu cette fin-là. Même si
le Niger ou d'autres pays peuvent soupçonner que c'est à cause de que cette décision, ce n'est que leur interprétation. Est-ce que le chef de l'État n'était pas en droit de le dire, de le faire, prendre cette décision sans pouvoir dire, comme se soulager en disant, vous ne voulez pas de nous, alors nous-mêmes on garde notre maïs, on n'en a pas besoin. C'est pas des propos qu'on attend à ce niveau-là. C'est comme un député, Akhenatonde pour ne pas le nommer, qui va dire à la télévision, sur la télévision nationale, dans cette crise-là, que, eh bien, les Béninois peuvent se contenter du riz, du maïs, de l'igname et de toutes les autres choses, voilà. Et que, par contre, les Nigériens ne peuvent pas se contenter de l'oignon, ne peuvent pas manger l'oignon, qu'ils auront besoin de nous. Est-ce que c'est des déclarations, vous pensez, dans cette situation-là, qui sont de nature à régler le problème? Mais non. Chacun veut quand même ça. Et ils ne se sont pas arrêtés là. C'est quand le Bénin, deuxième décision, mauvaise décision dans un contexte comme ça, c'est quand le Bénin a pris cette décision que les Nigériens ont dit plus de véhicules d'immatriculation béninoise sur notre territoire pour en tout cas transporter nos produits de Lomé à Niamey. Pour rappeler, donc ce n'était qu'une réponse. Et je vous dis encore une fois, c'est ce qu'on appelle escalade. C'est ça ce qui s'est passé. Donc en réponse à cette décision-là, de tomates, vous n'allez plus avoir ceci, cela, que les Nigériens ont pris cette décision. Nous, on ne s'est pas arrêté là. On se l'a dit, alors qu'on était nous-mêmes en train de crier ouvrir la frontière, les races ici, sur par le fleuve qu'on avait, on dit encore fermez ça. Et on ferme ça. Qui monte en escalade? Qui est belliqueux? Qui cherche problème? C'est le Bénin. C'est le Bénin. Ça n'a aucun sens cette décision-là dans tous les cas. Quand vous avez cette situation, même, je vous dis encore, à l'échelle des individus, quand vous ne vous calmez pas pour chercher des solutions, pour ne pas aggraver la situation, forcément, eh bien, les choses vont se compliquer. Et c'est ça ce qui est en train de se passer. Voilà. Parce que si les Nigériens, ils vont être dans la même logique, et pourtant, on a dit une junte militaire, hein, c'est pas des gens qui sont préparés pour le pouvoir. Effectivement, ils font beaucoup d'erreurs, n'est-ce pas? C'est pas que à 100% les autorités de Niamey ont raison. Mais dans ça, eux, ils se comportent encore mieux que le Bénin. Patrice Talon, un homme averti, devait pouvoir, en de pareilles circonstances, comme je disais, rester calme, ne pas poser des actes pour envenimer les choses et laisser la junte faire. Laisser les autorités de Niamey faire, quitte à ce qu'on voit qui est le problème. C'est pas une question de bon sens, c'est pas une attitude de bon sens. Pourquoi on peut pas faire ça? Pourquoi tous ceux qui sont autour de lui, c'est vrai qu'il n'y a plus grand monde, véritablement. C'est-à-dire, quand je parle de grand monde, il a de monde, hein, il a un gouvernement encore au nombre et tout le reste, mais les gens, ceux qui sont le pouvoir. Vous savez, quand on parle du pouvoir, il a le pouvoir dans le pouvoir. Le pouvoir est en déliquescence. C'est-à-dire, ceux qui parlaient à l'oreille du chef de l'État, il n'en a plus. Et c'est un problème, vous le savez. C'est un problème. Mais il doit y avoir toujours des gens encore. Mais les gens de quand? On est en train de recruter des gens. C'est maintenant qu'on est en train de revoir tout ça. C'est Ablaye Boutiane qui, bon, moi je ne vais pas m'étaler sur les personnes. Voyez-vous? Peut-être peut faire quelque chose. Pour l'instant, voilà ce qu'il fait. Ça nous sort d'affaire? Ça nous sort d'affaire? Non. Il faut que les gens aient l'humilité, du silence, du calme. Dans cette situation, je le répète, pour pouvoir s'en sortir aujourd'hui. Voilà. Cause quelqu'un, voilà, le développement de Vigile, mais il a fait sortir un point intéressant. Il dit que le Bénin va de l'escalade et ferme les frontières, il pose des actes. Le dernier en date, c'est cette histoire d'interdiction, n'est-ce pas, de toute activité sur le fleuve, en tout cas côté Bénin. Est-ce que vous pensez que les Nigériens également vont faire sortir également une décision pour contrecarrer le Bénin? On va toujours aller d'escalade comme d'habitude. Non, mais avant de vous répondre, je vais m'inspirer de cette chanson de Yedenoa Djahoui qui disait que quand le fou prend ton habit et que toi-même tu cours derrière lui, tu es désormais fou. Moi, je pense que... Vous disant en vernacular, on va voir. La dernière, elle a annoncé à voter. C'est que tu as les noms en même temps. Donc, moi, je pense que le président Talon doit au maximum s'éloigner de certains. Quand je dis de s'éloigner, je ne demande pas de les limoger, mais de s'éloigner de certains conseils. Parce que je sais que ce qui se passe aujourd'hui, je le dis, je le répète, ça ne ressemble pas à Patrice Talon. Est-ce que vous pensez que suit les conseils ça, vraiment? Non, je dis ça ne lui ressemble pas. Ouais. À moins qu'il nous prouve le contraire. Okay. C'est vrai qu'il avait déjà commis des erreurs. Il avait déjà fait des déclarations sur lesquelles on peut dire que non, mais ça, c'est l'homme Talon, ça. Mais aujourd'hui, avec la décision qu'il a prise la dernière fois et la façon dont il est en train de gérer cette crise, je peux dire que tout ce qui se passe après, ce n'est pas mon président. Ce n'est pas le président Patrice Talon. C'est des gens qui sont dans l'ombre,
qui veulent lui faire du mal. Et ceux-là savent que quand ils vont le faire, Patrice Talon va tomber, ça va leur permettre de se relever. Je l'ai dit, il doit beaucoup faire attention au conseil de ces gens-là. Sinon, mais le Niger peut aussi faire comme nous venons de le faire. Parce que malgré qu'on avait fermé la frontière, les autres aussi ont fermé, on a ouvert les frontières, mais les autres ont refusé. Mais Patrice Talon, qu'est-ce qu'il veut? C'est-à-dire, il veut se comparer à un militaire qui a l'âme. Parce que ceux qui sont de l'autre côté, c'est des militaires. Et c'est des gens qui, excusez-moi, ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent que l'âme. C'est-à-dire comment prendre l'âme et faire tout ce qui fait tout. Mais ce n'est pas à ces hommes-là, à ces gens-là que le président Patrice Talon va continuer à répondre de cette manière. Non, non, non. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous allons renoncer à votre et que toi-même tu le suis, c'est que tu es devenu fou. Patrice Talon ne doit pas. Ce n'est pas parce que tu as ouvert les frontières, les gens là refusent d'ouvrir leurs frontières, que tu vas dire ok, maintenant là, je ferme les voies fluviales. Ça va apporter quoi? Encore que la période est mauvaise. Nos enfants qui sont de l'autre côté et qui sont allés étudier, c'est le moment pour eux de revenir. Les frontières sont fermées. Voilà, c'est la seule voie possible pour eux aujourd'hui pour revenir. Et on dit de fermer. Comment nos enfants vont revenir au Bénin? Mais Patrice Talon, ceux qui demandent à Patrice Talon de prendre cette décision n'aident pas le pays. Et le confrère Longbo l'a dit tout à l'heure. En réalité, c'est le peuple béninois qu'on fait souffrir dans la prise de ces... Mais le Niger n'a rien à foutre. Si vous voulez nous donner votre maïs, donnez-nous. Si vous voulez nous donner votre haricot, donnez-nous. Mais nous, on a le pétrole, on a tout ce qu'il faut. Ils ne vont pas manger le pétrole quand même. Non, ils ne vont pas manger le pétrole. Ils peuvent trouver du maïs ailleurs. Ils peuvent trouver de l'haricot ailleurs. Nous ne sommes pas seulement les pays producteurs de ces produits vivriers. Donc, quand vous voyez... Vigile a parlé d'un député tout à l'heure. Mais voilà des gens qui ne conseillent pas bien le chef de l'État. Et comme ce député, il y en a pire qui sont dans l'ombre et qui sont en train de pousser le chef de l'État à prendre des décisions contre le peuple béninois. Par exemple, cette décision-là, c'est contre le... Si nos enfants reviennent, par exemple, et ils arrivent à la frontière, par exemple, du Bénin, sur le fleuve, et qu'on dit non, vous ne rentrez pas. Les enfants là, qui là-bas, ils vont retourner au Niger, ils ont qui là-bas pour revenir. Moi, je pense qu'on doit mettre de l'eau dans notre vin. On doit mettre de l'eau dans leur vin. Et moi, je ne souhaite pas que le Niger prenne cette même décision comme nous venons de le prendre. Le Niger décide aussi de... Vous êtes en négociation, vous êtes en pourparlers. Vous avez déjà posé un grand pas. Et le monde entier a vu que, premièrement, vous avez ouvert les frontières. Secondo, vous avez permis que le pétrole passe. Ça fait déjà 2 actes importants que le Bénin a posés. Donc, à côté de ça, je pense que le seul acte qui reste au Niger à poser, c'est d'ouvrir ses frontières. Maintenant, vous posez 2 pas et vous posez encore un pas en arrière. Ça veut dire que vous revenez au point de départ. Moi, je ne pense pas qu'on ne peut pas régler une crise comme ça. Didier, il n'y a que quand même chaque pays en train de chercher des solutions pour en tout cas survivre à l'intérieur de son État. Il n'y a que le Bénin qui est en train de faire des partenariats avec le Nigeria via Segbana. Au même moment, le Niger qui demande également aux autres pays frontaliers avec lui de leur permettre des transits via des ports. Il veut parler du Tchad via N'Djamena, mais également comment traiter avec les Algériens et consorts, même le Togo qui demeure aujourd'hui le plus grand bénéficiaire de cette crise. Est-ce qu'aujourd'hui ça ne va pas trop loin? Bon, non, ça va pas trop loin parce que vous savez, ces décisions du côté de Niamey ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis que ses amis, c'est-à-dire de CEDEAO, qui devaient l'aider, ont pris des décisions de fermer les frontières et d'empêcher la circulation. Ils ont commencé à réfléchir. Et le monde aujourd'hui, c'est comme ça. Si tu refuses d'être ma femme, il faut que je cherche d'autres ailleurs. Donc, ils voient les grimaces déjà du Bénin, qui est une force, qui était une force pour lui, en train de lâcher et prenait des décisions. N'attendait pas que le pire arrive avant qu'il ne commence pas à se chercher. Et il prenait ces décisions, pas seulement pour les vivre, mais après, parce qu'aujourd'hui, le monde est global, tu ne vis pas seul, vous vivez avec d'autres, il faut qu'il ait des moyens, c'est pourquoi il a besoin de ces ports-là, de Cameroun, et puis du Tchad et autres. Le Tchad n'a pas de port, le Tchad... oui, c'est-à-dire voilà. Les échanges, non, de Cameroun par le Tchad. Exactement. Vous comprenez? Donc, l'Algérie et autres, c'est aussi pour permettre les échanges pour que
qu'il y ait des trafics, d'autres choses puissent rentrer. C'est pas seulement les vivres, hein. Il y a comment exporter, faire sortir des choses il va produire ou bien qu'il va recevoir d'ailleurs. Mais ce que je voudrais dire à chacun des deux, c'est de mettre la balle à terre et de permettre à ce que le peuple qui souffre, parce que c'est ce peuple qui souffre, le problème devient le problème des deux. Mais avant d'y arriver là-bas, permettez-moi de faire une analyse un peu politico-stratégique. Allez-y. Il y a d'autres choses qui se mijotent. C'est une analyse que je fais. C'est que les Nigériens disent, avec Patrice Talon, cette décision qu'il est en train de prendre, d'abord la première chose qu'il a fait, qui a découragé les Nigériens, le réfugié le disait, c'est peut-être pas la fermeture des frontières, mais la déclaration de Va-t-en-guerre ne faisait pas du bien. Ce peuple est en train de se dire, si c'est encore Patrice Talon qui est là, nous n'allons pas même ouvrir. Il faut d'abord des négociations parce que c'est quelqu'un qui nous aime pas. C'est un frère pour nous, mais il ne nous aime pas. Parce que qu'il nous aime, il ne veut pas dire, il est prêt et il a tous les moyens pour venir nous attaquer et nous faire la guerre. Maintenant, les va-t-en-guerre autour du président Talon seraient en train de l'amener comme ça pour le faire rester, pour dire, parce que nous avons cette situation avec le Niger, alors que tu es celui qu'il faut dans cette situation, alors ils vont vouloir. C'est l'analyse que je fais de la situation, parce que s'ils voulaient vraiment la paix et à mettre les choses au propre avant de partir, ils n'allaient pas continuer à envenimer les choses. Ils devaient avoir les mains tendues et aussi, pourquoi pas, mettre des secours, des interventions d'autres personnes, des religieux, des imams, des têtes couronnées, des sages, de part et d'autre, qui s'entendent, qui parlent peut-être à Oussa, qui sont à Malanville, qui pourront intervenir, et puis ainsi de suite, ça va aller. Avec la grâce de Dieu, ça va aller. Maintenant, s'ils continuent de faire ça, c'est pour dire que, bon, soit j'envenime la chose, quand je vais partir, on sait que j'ai vraiment gâté ça avant de partir, ou bien je fais ça et puis je pars pas. Voilà. Donc, moi, je crois que il faudrait chercher les moyens de fraternité en laissant la violence ou les langages déplacés des part et d'autres. Mais les Nigériens sont calmes. Or, c'est nous qui devons être plus calmes. Mais c'est eux qui sont calmes. C'est pas tout à fait vrai. Les Nigériens, quand même. Non, je dis les autorités. Non, avant, vous avez posé peut-être 3. Et eux, ils ont posé. Vous attendez non, mais seulement ça. Vous attendez les déclarations des autorités nigériennes, des journalistes nigériens. Non, il y a certaines choses même que je ne voudrais pas dire. C'est dangereux ce qu'ils disent à l'endroit du Bénin. Non, je dis, nous prions Dieu que ça ne décale pas. Sinon, ils sont en mesure de commencer par chasser des Béninois. De là-bas. Ah, n'allons pas à ce niveau. Parce qu'ils sont en droit. Si tu m'aimes pas, et que tout le temps, comme on faisait quand on était au couple primaire, on dit quelqu'un te touche, et puis on dit, il t'a touché, il t'a touché. C'est pour dire quoi à l'autre? C'est pour dire, tu n'es pas petit, toi aussi. Et puis ça amène la bagarre. Il y a aussi les Nigériens au Bénin. Voilà. Et ça va aller quoi? Ils chassent nos gens, nous allons chasser les gens. Et c'est ce que Gabon avait avec le Bénin. Or, ce n'était pas le problème des Béninois, c'est le problème des chefs d'État entre eux, qui devaient se régler entre eux, comme disait Kérékou en son temps. L'ange femme doit se laver en famille, parce que c'est la famille présidentielle, c'est eux seuls. Maintenant, ça va aller jusqu'à ce que Vichy ne voulait pas dire en disant débordement. Parce que ça, quand ça sera grave là, c'est difficile. C'est frontière, par la grâce de Dieu, on n'ira pas. On n'ira pas jusque là, sinon c'est grave. La seule chose que les Nigériens, les autorités nigériennes doivent comprendre. Aujourd'hui, le Bénin a déjà fait preuve d'ouverture d'esprit. Ils attendent quoi? C'est vrai, le Bénin a cherché querelle. Mais le Bénin a été le premier à fermer sa frontière. Le Bénin, le premier, est reparti pour l'ouverture de ses frontières. Ils attendent quoi? Ils veulent quoi? Ce que je crains dans cette crise, qu'on ne soit pas en train de faire ça et les Nigériens trouvent d'autres voies. Parce que il a dit, ils sont en train de prendre contact avec d'autres pays pour voir comment ils peuvent mettre en place le transit de leurs produits, tout ça là. S'ils arrivent à faire ça, c'est fini. Le Bénin ne vaut plus rien à côté du Niger. Et tout ce qu'on va gagner. Parce que tel que ça se passe aujourd'hui, il ne faut pas exclure que la Chine, qui est responsable du pipeline, commence pas à réfléchir. Et peut-être commence pas à trouver et installer des canaux pour le passage du pétrole au cas où la situation serait plus grave et que entre le Bénin, le courant ne va plus passer. Donc, et quand ça se passe comme ça, nous serons les grands perdants.
le Bénin serait le grand perdant. Moi, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. C'est vrai que nous sommes un pays, c'est-à-dire nous sommes à part entière. Donc on ne dépend pas du Niger. Mais c'est le fait que nous cohabitons, nous partageons des frontières. C'est ça qui fait que nous devons nous respecter. Ce n'est pas parce que vous avez des richesses. Vous avez tout avec vous. Dieu ne donne pas tout. Dieu ne donne pas tout. C'est parce que Dieu ne donne pas tout qu'il leur a privé, il leur a donné la richesse, mais il les a privés de la mer pour avoir leur pont. Donc ils doivent comprendre que si nous sommes plus riches que le Bénin, Dieu a aussi donné quelque chose au Bénin qui nous permet de dépendre du Bénin. Et savoir que non, mais nous sommes là aujourd'hui, mais notre génération va passer. Mais qu'est-ce qu'on va laisser? Qu'est-ce qu'on va laisser à la génération future? De tout faire pour régler ce problème-là. Moi, je pense que les autorités nigériennes doivent aussi revoir la position, ou mieux de revoir l'épaule à leur physique et ramener la balle à terre. Parce que moi, j'ai suivi dans une vidéo où j'ai vu des gens se soulever pour dire frontière Bénin, jamais. Ouverture frontière Bénin, jamais. Ça veut dire quoi? Les Béninois n'ont jamais fait ça. Nous, on n'a jamais. Au contraire, nous sommes en train de charger notre gouvernement pour lui dire de revoir sa position. Normalement, il devait être de la même manière pour que la paix revienne au niveau des deux pays. Vigile, on sait, mais au-delà de tout ce qui se passe, quand même, il doit y avoir des personnalités pour régler cette crise. On en a parlé ici à longueur de journée, mais les imams, les têtes couronnées, mais aussi les évêques peuvent faire l'affaire, tant du côté du Bénin que du côté du Niger. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas se tromper de cible. La crise avec le Niger est essentiellement gérée directement par Patrice Talon en ce moment. Directement par Patrice Talon. Donc, ne soyons pas dans l'hypocrisie, on dit son entourage, ceux qui le conseillent, ceci. Non, c'est dirigé, c'est géré du moins par Patrice Talon. Et Patrice Talon, de mon point de vue, n'a même pas les ressources pour gérer une crise. Il n'en a pas l'habitude. Et il n'aime pas ça. Il n'aime pas les crises. C'est pourquoi quand il est venu en 2016, il a commencé par nous arracher nos libertés publiques une à une. Parce qu'avec ces libertés-là, on va commencer par, en griffe, mettre de petits faits au pays. Grève par-ci, marche par-ça, sit-in, protestation de ceci, revendication de... Voilà, lui, il n'est pas dans ce champ lexical-là. Il n'aime pas ça. Il a de l'étiquette quand il entend ces choses-là. Donc, c'est ce connaissant que quand il est arrivé, il a dit, stop, bas les pattes, je veux un pays tranquille, tranquillos, et je vais diriger. Voilà que lui-même, sa gouvernance chemin faisant, après avoir obtenu le silence des Béninois, ça lui a monté des égos, il a poussé, n'est-ce pas, il a pris de grade. Et c'est dans cette logique qu'il a parlé aux Nigériens tel qu'il parlait là, à Abuja, ce 27 juillet 2023. C'est comme ça qu'il s'est permis de parler à ces gens-là, oubliant que, Alassane Draman Ouattara parle ainsi, encore que lui n'a même pas parlé, que Macky Sall se comporte ainsi. Eux n'ont pas de frontière avec le Niger. Ils n'ont même pas la même histoire avec le Niger tel que le Bénin a d'histoire avec. Dans tous les cas, c'est la géographie qui les lit. C'est-à-dire, ce conflit aujourd'hui là, ça peut s'envenimer n'importe comment, ça a beau faire ceci, cela, on ne pourra pas départir le Bénin du Niger. On va pas couper le Bénin et dire, bon, on le met à côté, on va l'installer dans l'océan là, et toi, Niger, reste ici. On ne pourra pas. Donc, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc, à partir du moment où la situation est comme ça, vous ne parlez pas tel que Patrice Talon a parlé à Abuja. Et il s'est rendu compte lui-même. On ne va plus revenir là. Maintenant, quand c'est comme ça, vous abstenez d'aggraver la situation. Je l'ai déjà dit aussi largement. Voyez-vous, aujourd'hui, la seule chose qui, de mon point de vue, revient à Patrice Talon de faire, c'est de se calmer. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Bon, évidemment, il n'écoute pas. Oui, mais s'il doit se calmer, il faudrait que des gens puissent lui dire, chef, calme-toi. Mais c'est ce que nous faisons ici, non? Chaque fois, moi, je n'ai jamais parlé à ce micro ici de cette situation du Niger sans implorer notre chef de l'État à demander de se calmer, Et c'est du bon sens. Quand il a une situation comme ça, surtout pour toi qui n'as pas les ressources pour pouvoir gérer les crises, quand c'est comme ça, tu te calmes complètement.
tu te calmes complètement. Il n'a pas pu se calmer, il ne sait pas se calmer, il doit pouvoir se calmer. Vous dites, on lui parle. Plus personne ne parle aujourd'hui à Patrice Talon. Les gens qui lui parlaient là, ils sont plus là. Vous savez, non? Vous avez au moins entendu Joannès Dayon dire que lui, il a dit de sortir Madougou, Joël Aïvo, décrisper un peu la situation. C'est ceux qui lui parlaient ça. Vous voyez qui lui parlait comme ça parmi les ministres qui sont là. Les ministres, ces ministres qui sont sur le qui-vive. C'est pourquoi il parlait de la conférence épiscopale. Pourquoi il parlait des imams, des autres. Je suis d'accord, j'en viens. Donc, c'est pas quelqu'un qui parle à Patrice Talon. Cette crise-là, c'est lui qui gère ça directement. Et c'est là où je condamne ceux qui devraient jouer ce rôle-là, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, qui est en principe son premier conseiller en la matière. Les cadres diplomates du ministère des Affaires étrangères, voilà ceux qui doivent pouvoir trouver le mécanisme, les moyens pour tout au moins faire savoir ce qui doit être en de pareilles circonstances, quitte à ne pas être écouté, quitte à ce que Patrice Talon ne les suive pas. Maintenant, on en viendrait à ceux que vous citez tantôt, les leaders religieux, les anciens chefs de l'État, les têtes couronnées et autres qui, en de pareilles circonstances, doivent aller au secours du Bénin en allant au secours de Patrice Talon, parce qu'il en a besoin. Patrice Talon, oui, vous nous allez dire non, mais le gars, il n'a aucun souci, il est allé au Brésil, mais il est allé au Brésil, aller sonder sa tête. Et c'est normal. Ceux avec qui il constitue le pouvoir, car le pouvoir, ce n'est pas ce que vous voyez, c'est pas les Akhenatonais qui vont parler à la télévision là. C'est pas eux, certains qui bavardent sur les réseaux sociaux, c'est pas eux le pouvoir. Le pouvoir, c'est même pas le gouvernement. C'est ceux qui, à 2, à 3, à 4, décident de l'orientation qu'il faut donner au pays par rapport à ça. Aujourd'hui, Patrice Talon est en crise, d'abord avec lui-même et avec son entourage qui s'est dépiécé. Vous n'observez pas les signes dans le pays. Vous n'observez pas les signes dans le pays. Même ceux qui restent, son entourage physique là, eux-mêmes ils sont sur le qui-vive. Parce que le chef est actuellement énervé. Comme on dirait à Digété, au Kamito à Digété, à Lonalondi. Donc il y a Adnagbragra et Nagbadrave. C'est ça, ils sont sur le qui-vive. De deux, eux là, dont on parle, c'est des gens qui ont été placés par ceux qui sont aujourd'hui en disgrâce avec le chef de l'État. C'est eux. Donc vous pensez que c'est eux qui vont lui conseiller ceci, eux-mêmes ils ont peur. Ils n'arrivent même pas à bien se tenir debout aujourd'hui auprès du chef de l'État quand ils le voient. Ils vont aller le voir pour lui dire ceci, cela, alors que lui soupçonne que bon voilà, avec sa tête là, il a été placé par telle personne, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il vient me dire, est-ce que c'est pas ceux qui continuent à renseigner telle ou telle personne. C'est ça, cette ambiance. Et vous n'êtes pas sans savoir dans quel contexte on est. Il est bientôt à moins de 2 ans de son mandat, de la fin de son mandat. Et le PAG 2 là, ça vient seulement de commencer. C'est maintenant on est en train de lancer alphatage en phase 2 dans certaines villes. On lance, mais en même temps on n'a pas les ressources. Car dans tous les cas, les prévisions se sont aménuisées avec cette situation inattendue avec le Niger. Vous voyez ça? Et il faut répondre. 2026. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit que je ne serai pas candidat. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que je me le suis vraiment dit? Ça, c'est lui qui parle, qui se parle encore. Bon, le nombre de fois j'ai dit ça là, est-ce que je vais encore pouvoir revenir là-dessus? Vous êtes devenu psychologue là, Vigile. Non, c'est comme ça, c'est ce qui se passe actuellement dans sa tête. Bon, ok, mais et le jeune là, est-ce qu'il fera vraiment l'affaire? Est-ce qu'il va assurer mes arrières? Non, je ne crois pas avec ses fréquentations. Voilà ce qui se passe actuellement dans sa tête. Il a 1000 choses à faire. Donc, il n'est pas habitué à ces situations où il faut gérer des situations, des patates chaudes, comme ça là. Donc, c'est pourquoi, vous voyez, il multiplie les erreurs, notamment par rapport au Niger, qui devient un adversaire de plus, un adversaire de l'extérieur, en plus des adversaires de l'intérieur, qu'il a, voyez-vous, et c'est dans ça qu'il faut, et heureusement, il a commencé quand même par comprendre un peu. Parce que, sur le front syndical, le front social, il a fini par autoriser les marches, non? Une erreur monumentale. Pourquoi interdire les marches d'abord? Vous allez dire que c'est Belleron là qui a pris la décision, non? Parce qu'il y avait des marches qui étaient déjà projetées, qui étaient en vue en sa faveur. Moi, c'est ce que j'ai compris. Non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Au moment où lui on interdisait la marche syndicaliste. Voilà des gens qui se sont levés pour marcher en sa faveur. Je suis entièrement d'accord et vous n'avez pas encore fini de voir. Et vous n'avez pas encore fini de voir des marches en sa faveur. Ça veut dire que le culte de la personnalité revient encore désormais. Mais ça revient depuis. Ils ont annoncé tourner. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de la tournée? Lui, il veut faire tourner. Les conseillers, les maires veulent faire tourner. Le culte est revenu depuis. Et non, ce que vous allez voir là, vous allez voir en parlant des marches, je reviens sur le... Il a compris et il a rapidement coupé court. Car
il y a comme un front naturel qui se créait entre syndicalistes et politiques. Et ça, allez prendre l'histoire du Bénin, c'est ce front-là qui a toujours défait les pouvoirs dans ce pays. Toujours la bourse du travail, plus les acteurs politiques. Et c'est là où il a rapidement compris et dit allez marcher. Vous voulez marcher, non, marcher. Et ils ont marché déjà. Tout le monde est tranquille. Ils gèrent la fatigue peut-être de la marche. Voyez-vous? Donc, peut-être il comprendrait aussi très rapidement qu'il faut arrêter. Dans tous les cas, il faut l'aider à comprendre. Parce que même les décisions qu'il prend là, il n'est pas en mesure de revenir de lui-même là-dessus. Le dernier exemple où on dit plus de trafic sur le fleuve. Et dans la pratique, on ne se limite pas à ça. On dit pas d'accès au fleuve. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Plus de trafic sur le fleuve, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir des gens qui embarquent à Malanville, qui vont à Gaïa, et pas de Gaïa pour Malanville. C'est différent de je ne veux voir le pied de personne, pour parler trivialement comme à Porto-Novo. Je veux voir le pied de personne au fleuve Niger. Aujourd'hui, c'est ça qui s'applique. On a amené militaires, marins, policiers et tout ce qui contiennent comme force de l'ordre tout le long du fleuve à Malanville et Karibama consort pour interdire l'accès. Mais qui fait ça? En prenant ce genre de décision, vous vous tirez encore une balle dans les pieds. Ce sont les populations qui vivent du fleuve, qui vivent de la pêche, qui vivent du trafic. En plus de tout encore ça, que aussi. quand on va au fleuve, c'est pas toujours pour aller au Niger. Voilà. Au fleuve, c'est pas toujours pour aller au Niger. Vous faites ça, qui vous énerve, qui vous entraîne un problème. C'est vous-même qui vous tirez une balle dans le pied. C'est ça, justement. Donc, il faudrait que le chef de l'État se calme, que les gens l'aident à se calmer. Cette décision-là, par exemple, où vous demandez qu'on ouvre la frontière n'est pas ouverte et le peu qui reste encore vous fermez, qui va l'aider? Qui va être les Chinois qui vont maintenant faire pression pour qu'ils reviennent sur cette décision calamiteuse-là? Il n'y a personne. Donc, dans ce cas, il faudrait véritablement que les gens se mettent en mouvement. Le clergé n'a qu'à laisser tomber leur histoire il est en froid avec nous à cause du code électoral. Que chacun fasse la démarche qu'il doit faire. Quitte à ce qu'ils ne soient pas écoutés de lui. Quitte à ce que... Je vais vous donner le cas de quelqu'un. Vous avez cité les anciens présidents de la République. On a vu Soglo, le président Soglo, qui a quand même dit certaines choses par rapport à ça. Mais quand on prend Bouni Yaye aujourd'hui, Bouni Yaye, on sait sa relation avec Patrice Talon dans la République. Bouni Yaye qui est devenu chef de parti politique. Vous voyez également les déclarations des soutiens de Patrice Talon vis-à-vis de Bouni Yaye. Dans cette crise, on a dit qu'il est allé à Malanville pour aller constater la fermeture des frontières aujourd'hui. Maintenant, pourquoi ils ne sont pas allés? C'est encore le même attendez à quelqu'un qui le dit, pour aller constater que le Bénin va faire la réouverture de sa frontière. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Bouni Yaye peut être également quelqu'un qui peut faire l'affaire quand on sait quand même qu'il a ses relations également, même au Niger? Les soutiens de Patrice Talon, voilà. Il faut les pardonner, il faut les oublier, il faut même pitié. Moi, ils me font pitié. Quand moi je vois les gens joliment habillés dans de grands boubous, je crois qu'ils ont une intelligence. Mais si c'est ce qu'ils viennent dire à la radio, à la télé, si c'est ce qu'ils viennent dire là, oh, il n'a rien là. Je vous assure, il n'a rien là. Puis pour ça, c'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, ils sont intelligents. Mais c'est parce qu'ils veulent dire des choses beaux au patron. Alors, mais en parlant comme ça, ils le mettent en erreur. Non seulement ils le mettent en erreur, mais le patron a déjà dit ce qu'il pense des clébés, qui ne valent rien. Il a déjà dit qu'ils ne valent rien. Donc, papa de quelqu'un, c'est ça là que vous voulez être, c'est ça. Papa aussi a parlé à la télé. Hein? Et les enfants iront le lendemain à l'école. Non, moi je ne les calcule pas. Eux, moi je ne m'intéresse pas à eux. Chacun est ce qu'il est, se révèle. Dis ce qu'il veut dire. Se révèle dans la République. D'accord. D'accord. Mais Patrice Talon doit pouvoir comprendre que c'est lui le seul responsable de tout ça. Ouais, vous avez parlé de Bouni Yaye. Normalement, en de pareilles circonstances, Patrice Talon, puisque on veut nous dire que c'est tout le Bénin qui a des problèmes avec le Niger, alors que c'est pas tout le Bénin qui a des problèmes avec le Niger. Hein. C'est pas tout le Bénin. Hein. Ils sont en train de nous mélanger à leur affaire. Et d'une manière ou d'une autre, on est aujourd'hui mélangé à leur affaire. Ça, c'est clair. D'accord? Oui. À leur affaire. D'accord. En nous demandant de nous soulever. Mais quand c'est comme ça, vous devez avoir une posture qui amène les gens à dire c'est notre affaire. C'est poser des actes d'unité nationale. Et ces actes, c'est parfois même par rapport à ce qui se présente à vous. Qu'est-ce qui se présente à vous? Le président Nicéphore Dieudonné Soglo veut aller rendre visite à Rekia Madougou, à Ivor. Quel problème ça pose qu'un vieillard de 92 ans aille rendre visite à sa petite fille? Comment dire? En quoi cela va sortir Rekia Madougou de la prison ou même alléger ces conditions que vous lui avez faites? En quoi ça là, ça peut être un problème dans une situation comme ça de crise où vous avez besoin probablement de ceux-là, de gens comme Nicéphore Soglo pour intervenir dans ça? Pourquoi ne pas le faire? Bouni Yaye dont on parle là, c'est pas en de pareilles circonstances où il a des problèmes comme ça qu'on va dire on a un problème avec Bouni. On oublie tout
tous les problèmes. C'est comme à l'échelle de nos maisons même. Vous oubliez tous les problèmes et on résout ce qu'il y a d'abord. Et après, on peut aller faire face à nos anciens démons. C'est comme ça se passe. Donc, il faudrait que lui-même, je dis lui-même parce que je ne vois pas les autres belliqueux qui pensent qu'il faut aller dans son sens d'erreur pour bien se faire voir de lui. Moi, je ne m'occupe pas d'eux. Je parle encore à Patrice Talon. Qu'il fasse le nécessaire, car c'est sa responsabilité, c'est lui. Tout le monde, personne ne se trompe. C'est sa crise avec Tiani. C'est sa crise avec Tiani. Donc, il faut qu'il trouve les ressources, encore une fois. En commençant par le calme, se calmer. Il ne faut rien faire d'autre pour envenimer les situations et que les gens aillent le voir rapidement pour que les décisions du genre le fleuve. Parce que là, c'est encore une autre bombe. De là à ce que des incidents arrivent, qu'on commence à tuer des Béninois ou même des Nigériens, que des velléités arrivent sur ce fleuve-là qui nous amène à deux. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, mais ne pas le souhaiter, c'est vraiment arrêter les choses. Voilà. Quand on dit plus personne n'a accès au fleuve, on ne sait pas tout ce qui peut arriver. Quand les gens vont venir de l'autre côté, je ne sais pas comment ils s'organisent désormais. C'est sans témoin, il n'y a que les militaires, les policiers là-bas. Comment vous voulez faire ça? Il faut vite arrêter ça. Et nous on le dit ici, aujourd'hui, de vite arrêter ça. Sinon la poudrière là, ça va être ce fleuve-là. Parce que le fleuve n'appartient pas qu'au Bénin, ni au Niger. Ça appartient aux deux. D'accord. Ça appartient aux deux. Encore que c'est le fleuve Niger, on a dit. Didier, pour terminer, vous avez 5 minutes. Oui, je voudrais dire que l'heure est grave. L'heure sincèrement grave. J'invite CAEB, qui est l'association des évangélistes, pour faire des démarches, aller vers le chef de l'État, vous demander, vraiment de se calmer, parce que tous ceux qui s'invitent dans la situation, ce sont des gens qui viennent juste pour applaudir, pour dire ce que le président dit, ce que le chef a dit, c'est vrai, notre pays. Didier, quand vous invitez les évangélistes pour aller parler à Patrice Talon, on va faire cette digression. Récemment, on a vu quand même une association d'églises qui est sortie au moment où ils ont été invités à un colloque à Cotonou pour réfléchir sur le code électoral. Les mêmes sont sortis pour venir dire également autre chose, pour dire voilà, non, c'est comme ce que Vigile est en train de dire. On a l'impression qu'on n'a plus confiance en ces églises-là. Non, c'est pas en ces églises. Voilà. En ces églises. Qui a invité les Bokono pour faire FA? C'est pas Talon. Est-ce que Talon s'est retourné vers ceux-là maintenant pour dire, ou bien ceux-là peuvent aller maintenant vers lui? Ils sont divisés, c'est politisé. On a dit il y a FA, Talon, il y a FA, Boko, il y a FA, opposant. Vous voyez tout ça là. Il faut qu'on oublie tout ça là, que chacun joue son rôle. C'est détenter d'aller vers lui et lui dire, nous voulons te supplier, te demander en tant que chef, prends de calme, calme-toi et nous allons nous y mettre. Parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, nous sommes des frères. Nous sommes des frères et il y a des chrétiens aussi au Niger qui pourront intervenir. Donc, il y a ça et il faut aussi que nous prions. Nous mettons vraiment en prière pour que Dieu nous aide. Parce que ça ne concerne pas qu'une seule personne. Ça nous concerne tous. C'est notre Bénin à nous. Et quand ce que nous ne voulons pas, quand ça va arriver, ce serait grave. Nous ne prions pas que ça arrive à ce niveau parce que de part et d'autre, il y aura des pertes en vies humaines et il y aura aussi des répercussions des deux côtés. Il y a des répercussions parce que les Nigériens qui sont ici sont nos frères. Il y en a qui ont épousé les nôtres, il y en a les nôtres qui les ont épousés. Donc nous collaborons déjà même à l'interne au Bénin. Et on vit comme ça. Parfois là tu ne sais même plus que c'est un Nigérien. Maintenant quand les esprits vont se chauffer, les langages aussi vont changer. Vous allez commencer par entendre dans les villes, il faut voir ces Nigériens là. Et là-bas, il faut voir ces Béninois là. Et c'est comme ça que la poudrière dont parle Avancé va naître. Et cela, c'était déjà venu en 1963. 63. Il a fallu l'intervention de clergé. Oui. Pour Monseigneur Bélier. Il est nigérien. Vous voyez, donc ça, Dieu peut utiliser ces gens-là pour amener, parce que notre président, c'est un président tout chaud. C'est tout chaud. Là-bas, c'est pas froid. Non, mais lui, c'est quand même un militaire. C'est un militaire. Mais ici, c'est... Il est plus chaud. Le militaire est plus chaud que le civil. Que le civil. Maintenant, quand toi, tu montres que c'est toi le tout-puissant parce que tu as étouffé ton peuple avec la dictature, avec le mépris, avec la destruction des institutions, et que tout doit passer par toi. Et jamais un homme fait tout. Même dans la Bible, on dit à Moïse, laisse les charges à d'autres personnes. Tu ne peux pas tout faire toi seul. Tu ne peux pas connaître tout. Donc, ce qu'il doit faire, c'est
c'est laisser d'autres prendre le devant et de laisser la gestion, parce que quand il va vouloir toujours gérer ça lui-même, à sa manière, ça n'ira pas, parce qu'il n'est pas en odeur de sainteté avec les autres. Pour que les autres croient à sa parole directement, il va falloir qu'il utilise d'autres interventions. Pourquoi pas même d'ailleurs? Pourquoi pas même, bon, les Béninois de l'extérieur, d'autres cadres du Bénin qui pourront avoir des faits avec les Nigériens et les autorités nigériennes. J'aurais aimé demander rapidement à quelqu'un parmi vous, et si la CIF doit également s'en mêler avec l'AES, je ne sais pas, hein, pour la résolution de cette crise, même si on sait que vous voulez rendre la chose encore plus difficile. Ce serait peine perdue, mais voilà, le temps qui nous est donné est complètement terminé. Merci à vous, Cause Nkake, merci à Vigile. Si vous voulez me soutenir financièrement à continuer à produire du contenu éducatif, appuyez sur le bouton merci en dessous de cette vidéo YouTube. Vous pouvez aussi participer à ma cagnotte PayPal dont le lien s'affiche à l'instant à l'écran.